Salut la classe, comment ça va? Est-ce que vous avez mon nouveau setup? Ça va être comme ça pour l'instant. Je peux pas mettre les meeples, mais la prochaine fois, dès que je peux, quand j'ai assez de place, je vais vous mettre comme numéro. J'espère que vous allez bien. Et j'ai reçu des emails de vous. Fait qu'on va aller à travers juste les petits emails que vous avez m'avez envoyé. Il y en a une coupe et je vais dire les points. Alors, première personne qui m'a écrit, Fred. Si vous vous rappelez, j'ai demandé des questions. Qu'est-ce que vous êtes reconnaissant pour? Trois choses que vous êtes reconnaissant pour. Puis il y a une couple de personnes qui m'ont répondu. Fait qu'on va aller regarder à travers ça. Fait que Fred, il dit, Paul était content malgré les circonstances et même en prison. Qu'est-ce que nous suffit? Et la nourriture et des vêtements. Réponse de la question du Justin. Tu es reconnaissant de quoi? 3 trucs. Il répond à la question. Moi, c'est ta classe de dimanche. Merci. Merci beaucoup. Je suis content que vous aimez ça. J'essaie de faire ça pour vous. Et j'espère que vous retenez qu'est-ce que je dis sur la Bible là-dessus. Qu'est-ce que la Bible dit. Merci, Fred. Et ça dit, une autre affaire, ça dit, une nouvelle piscine. Il est reconnaissant pour sa nouvelle piscine et sa maison. Et nouvelle piscine et une nouvelle maison. Et la nourriture est bonus. Merci, Fred. Là, Yuri écrit, parce qu'il écrit à ma femme, Bonjour, Madame Christine, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne séjour au chalet. Oui, c'était très le fun. Moi, je suis reconnaissant que Dieu m'a donné une maison, de la nourriture et de bons amis. Merci pour la classe et je suis aussi reconnaissant. Voilà, merci beaucoup. Deux qui sont reconnaissants pour la classe, c'est cool. Je suis vraiment content. Gloire à Dieu. Great. Sandrine. Bonjour Justin. J'ai beaucoup aimé la vidéo de cette semaine. Les 3 choses dont je suis le plus reconnaissante sont. Le fait d'avoir la santé parce que c'est la base et si tu ne l'as pas, tu ne peux pas faire grand chose à part rester sur un lit couché. C'est vrai, c'est pas le fun quand tu es malade, si ça dure longtemps. Je suis aussi reconnaissante pour le fait d'avoir des amis sur qui compter pour certaines choses et finalement, je suis reconnaissante d'être chrétienne et 6 me considère chanceuse de connaître Jésus et toute ma famille aussi. I guess le 6 c'était un typo. Fait qu'elle est reconnaissante de connaître Jésus et sa famille le reconnaît aussi. On prie pour vous et votre famille pour que vous puissiez au plus vite retourner dans votre maison. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Oui, merci beaucoup. Ben, Sandrine. Fait que là, oui, c'est pas encore fini, mais on espère fini. Je veux pas trop en parler parce que je veux un peu oublier ça pour l'instant. Mais Dieu est bon avec nous. Puis on continue. Et ça, espérant ça va être fini. Ils vont commencer la semaine prochaine, je pense. Isabella. Ça, c'est un bon email. J'avais lu avant, puis c'est touchant. Là, on va regarder. Dieu m'a donné beaucoup de choses que j'ai de la chance d'avoir, mais je vais juste en nommer 3. Je suis heureuse d'avoir une sœur spécialement dans cette pandémie, car on ne peut pas aller à l'école ou l'église pour nos amis. Je suis aussi heureuse d'avoir de la nourriture à tous les jours, car avant, quand j'habitais en Sénégal, je voyais des enfants qui n'avaient pas mangé pour des jours. Des fois, on leur donnait des arachides. Wow! Moi, j'ai vu des enfants au Sénégal qui avaient juste un t-shirt sale et un pantalon. Merci, Justin Isabella. Man, je trouve c'est fou que tu as pu voir ça. Ça doit changer la façon que tu vois les choses. J'avoue, j'ai pas vu quelque chose comme ça, moi personnellement, mais je peux totalement comprendre comment ça peut changer ton point de vue sur les choses. Merci Isabella pour cet email. Ça devait être fou, même en Sénégal. Après, c'est Mathis. Bonjour Justin, c'est Mathis. Voici les 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant de vivre parce que sinon je ne pourrais pas t'écrire, dessiner, parler. Faire des choses qui me passionnaient. C'est cool aussi. Reconnaissant d'être en vie. Ben oui.
Je suis aussi reconnaissant d'avoir plusieurs jeux vidéo. Moi aussi. Smash surtout. Puis des jeux de société. Même si je n'ai pas exactement ce que je voudrais, la Nintendo Switch. Bon, il est bon le Nintendo Switch, je vais pas te mentir, c'est bon. Finalement, je suis reconnaissant de pouvoir manger tous les jours, contrairement à d'autres enfants qui meurent de faim dans leur pays, pauvres comme en Haïti par exemple. Merci Justin pour tes capsules. Ouais, c'est vrai, en Haïti, des enfants qui meurent de faim aussi. Pour ça qu'ils font grâce en action en Haïti. Grâce en action. Puis on donne de l'argent pour nourrir les enfants là-bas. Je ne me rappelle pas du nom, mais si vous demandez à M. Héron, Victor Héron, il peut vous dire comment vous pouvez aider là-dessus. Qu'on donne de l'argent pour ça achète des repas pour les enfants là-bas. C'est super bon, c'est en lien. Emma, fait longtemps que tu m'as pas écrit, Emma. Bonjour Justin, mon verset préféré. L'Éternel gardera ton départ à ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121, 8. Et mes choses pour lesquelles je suis reconnaissante, que je connais la parole de Dieu. 2. D'être dans un pays qui n'a pas de guerre. 3. D'avoir un chat. Merci, Emma. Perfect. Oui, c'est fun d'avoir un chat. Nous aussi, on a un chat. Ils sont fun, des animaux de compagnon. Et les points. Là, je vous dis juste les totals de points. OK? Êtes-vous prêts, là? Êtes-vous prêts? Yuri, t'as 3 points. Total, là. Pas tu viens de m'avoir, mais tu en as 3. Fred, 4. Emma, 3. Sandrine, 4. Ézéchiel, 3. Isabella, 2. Myriam, 1. Will, 1. Mathis, 3. Perfect, ça c'est les points de cette semaine. Oh, c'est ça. C'est bon. Puis cette semaine, qu'est-ce qu'on va parler de? On va aller, je vais vous montrer un petit vidéo comme prévu, juste pour parler du sujet, pour donner une idée. On va voir si vous pouvez deviner. Vous allez pouvoir deviner de quoi je vais parler en regardant ce petit vidéo. Voici. Puis, avez-vous deviné qu'est-ce que je vais parler de? La nouvelle naissance! Tu vois, vous avez vu un petit oiseau, un pingouin donner naissance, un dauphin donner naissance. On a même vu des petits animaux cute, right? Le petit cochon et tout ça. Ils sont tellement cute des nouveaux-nés, right? Je vais parler de... Puis, un de ces nouveaux-nés que j'ai mis, c'était le nouveau-né fils de Timothée et Mélissa. Il s'appelle Hugo. C'est un nouveau à l'église. Mais là, on va pas le voir pour l'instant, mais il est super cute, vous l'avez vu. Fait qu'on va parler de la nouvelle naissance. Puis pour parler de la nouvelle naissance, on va aller en Jean 3. Puis le verset, c'est Jean 3, 1 jusqu'à 21. Je sais pas si je vais tout être capable de le faire. Parce que j'essaie de retenir mon temps. Parce que des fois, je vais trop longtemps. Puis j'essaie de ne pas dépasser mon limite parce que mon téléphone a une limite de enregistrement. Fait que je ne veux pas dépasser un certain nombre de temps. Fait que ça se peut que je le coupe. Mais on va voir. Mais ça devrait être bon. Jean 3. Puis pendant votre tournée là, puis qu'est-ce qui est bizarre, c'est que j'ai déjà tourné là. Je n'ai pas à fouiller. Puis c'est Jean 3. Puis juste pour vous donner un intro de qu'est-ce qui est arrivé à date. Dans Jean 3,
avec qu'est-ce qui arrive avec Jésus, c'est que à date, qu'est-ce qui est arrivé en Jean, c'est qu'il a été baptisé, right? Il est venu, il est descendu, puis il a été baptisé par Jean-Baptiste. Puis le Saint-Esprit est descendu sur lui, puis là, le ciel s'est ouvert, disant ça c'est mon fils. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis là, après, il a été tenté dans le désert, right? Les tentations, les 3 tentations du diable. Puis là, en plus, il a changé l'eau en vin, il a fait l'eau en vin. Il a fait son premier miracle. Puis c'était dans le mariage, right? Puis là, après ça, il est allé dans le temple parce qu'il vendait plein de choses, des animaux, puis c'était tout à des prix, puis il volait du monde, puis ça a juste... Ça a mis la colère de Dieu en Jésus que le temple est supposé être une maison de prière, puis ils ont tout gâché ça. Fait que là, Jésus s'est tout envoyé ailleurs, puis là, ils ont tout été fruits. Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu pour faire ces choses-là? Fait que ça, c'est ce qui est arrivé à date dans Jean. OK? Puis là, on va regarder en Jean 3, puis c'est à propos de Nicodème. Nicodème le pharisien. Nicodème était un pharisien qui allait voir Jésus pour... il parlait de ces choses qui est arrivé. Il savait de quoi, puis on va regarder ça ensemble. Ouais. Fait que là, qu'est-ce que je veux que vous remarquiez, c'est le contraste. Juste dans le temple, Jésus, quand il était devant plein de monde, il est très... Right, il parle fort, puis là, il reproche le monde parce que c'était une grosse foule. Right? Puis là, quand il est tout seul avec Nicodème, surtout avec quelqu'un qui a un cœur un peu ramolli, right, on peut dire ça, qu'il veut questionner, il est plus doux dans le sens que il veut parler, il est ouvert à parler, tu sais, il n'est pas juste en train de tant parce que il sait que le cœur de Nicodème, il s'en vient, là, tu comprends? Fait que là, on va lire ça. Puis, on va le lire, puis on va aller verset par verset. OK? Jean 3. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Fait que Nicodème était un chef des Juifs, il enseignait, il était sûrement comme un professeur, il était reconnu. Sûrement, il était un peu plus vieux, right? Sûrement plus vieux que Jésus, parce qu'il était un enseignant. Puis, un pharisien, si vous ne savez pas c'était quoi, c'était quelqu'un qui le commentaire, je vais regarder ça dans mes mains, là, parce que je suis habitué d'avoir une table ici. Puis là, c'était un pharisien qui faisait preuve du zèle hors commun pour la pureté religieuse et rituelle de leur temps, comme les lois de Moïse. Fait qu'il était très zélé, passionné pour les lois de Moïse. Puis c'était même des choses qu'ils mettaient dans leur temps, qui écrivaient la loi sur des papiers, puis ils le mettaient comme sur des blocs. Puis ils le mettaient sur leur tête, puis ils l'attachaient sur leur tête. Puis eux, ils pensaient comme ça. Tu vas penser à la loi parce que c'est devant toi. Fait que c'est ça qu'ils faisaient. Puis pas lui qui faisait ça, mais il y avait des pharisiens qui faisaient des choses comme ça. Puis, on regarde, puis il dit, on va mettre ça comme ça. Qui vient, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Fait que là, premièrement, il vient par la nuit. Puis il y a beaucoup de commentateurs qui disent le fait qu'il vient par la nuit montre de où est-ce qu'il est spirituellement. Il est dans la noirceur spirituellement. Et en plus, s'il était reconnu, puis Jésus n'était pas favorisé des personnes religieuses dans son temps, il ne voulait pas se faire répérir en sachant que le monde sache qu'il s'en va voir Jésus. Fait qu'il est venu dans la nuit. Fait qu'il y en a qui disent comme, tu sais, il n'était pas honnête de cette façon-là, tu sais, il n'est pas venu ouvertement. Mais moi, j'aime ça, voir ça que comme, tu sais, au moins il est venu. Il voulait parler à Jésus, il a pris le risque. Oui, c'est vrai qu'il ne l'a pas fait ouvertement encore, parce qu'il y avait de quoi à perdre, puis il n'était pas sûr. Tu sais, il n'est pas sûr exactement de qui Jésus est, puis qu'est-ce qu'il fait. Mais il veut savoir plus, puis il est venu. Fait que j'aime le fait qu'il est venu voir Jésus un à un. Right? Puis, le fait qu'il venait par nuit pouvait symboliser, tu sais, comme j'ai dit,
spirituellement dans la noirceur, puis Jésus est la lumière. Puis là, il vient pour se faire connaître, puis il est venu, right? Moi, je dis que c'est bon qu'il est venu, comparé à d'autres pharisiens qui parlaient à Jésus avec le menton un peu haut, puis il venait pas le voir pour le parler, il faisait juste essayer de le planter, tu sais. Là, on continue, en verset 3. Jésus lui répondit. Fait que là, il dit, juste avant, il dit, sûrement tu viens de Dieu parce que tu fais des miracles et tout ça. Il n'y a personne qui pourrait faire ces choses-là. Fait qu'il a reconnu qu'est-ce que Jésus faisait, qui était quelque chose de Dieu, mais il n'est pas sûr, tu sais. Puis là, Jésus dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Remarquez, chaque fois que Jésus dit en vérité, c'est important qu'est-ce qu'il dit. Okay? C'est comme si nous, on s'écrit un texte aujourd'hui, on souligne quelque chose. Tu sais? On souligne plusieurs fois quand c'est important, quand tu soulignes ta Bible, « Ah, j'aime ça », tu sais, ou tu étudies des choses, tu soulignes, ou tu mets un highlighter. Bien, ça, c'est le highlighter de Jésus, là. Vérité en vérité, je te le dis. En vérité. Fait que quand Jésus dit ça dans la Bible, fais attention à ce qu'il dit. Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Fait que Jésus va direct au point. Il dit, tu dois être né de nouveau. Right? Une nouvelle naissance. Fait qu'il dit comme tu dois vouloir être né de nouveau. Si tu veux voir le royaume de Dieu, tu dois être né de nouveau. Puis là, on continue. Puis ça dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Tu vois, il est comme, tu sais, comme c'est vraiment inconnu pour lui, là. Il est comme, je comprends pas ce que tu veux dire. Comment je peux être né? Je sais c'est quoi une naissance. Je sais que, tu sais, quelqu'un peut être né physiquement, mais comment tu es né spirituellement? De quoi tu parles être rené, là? Tu sais, il était pas sûr de qu'est-ce qu'il parlait. Il pensait que c'était une autre naissance physique quasiment. C'était une autre chose à faire. Puis là, Nicodème est un pharisien qui attendait le royaume de Dieu. Il s'attendait à cause qu'il étudiait la loi puis il utilisait l'Ancien Testament, il s'attendait qu'il y ait un Messie qui vient délivrer les Juifs. Tu sais, comme installer son royaume, le royaume de Dieu. Fait que c'est pour ça que Jésus dit, si tu veux faire partie de ce royaume, tu dois être né de vous. Il est comme, ben, je devrais faire partie de ce royaume. On attend le Messie, nous. On attend ce Messie qui vient. Puis là, Jésus dit, Nicodème s'attendait que ce Messie qui vient délivre les Juifs des Romains qui sont tous oppressés, parce qu'il y avait tous les Romains qui étaient autour, qui les opprimaient. Fait que s'attendait que ce Messie soit quasiment un guerrier, qui allait tout renvoyer les Romains, puis élever le peuple des Juifs pour qu'il soit le royaume de Dieu sur terre. C'est ça qu'il s'attendait. Puis là, ça dit... puis là, Jésus dit, le royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. Right? Et comment qu'on devrait être né de nouveau? Tu sais, comment? Il demande. Fait que là, on continue. Il dit, Nicodème, il dit, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il rentrer dans la sein de sa mère et naître? Et je vais me répéter, excuse. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Fait que là, il dit, en vérité encore, payez attention, soulignez, il faut être né de nouveau de faire partie de ce royaume. Puis quand il parle de l'eau, là, il dit de l'eau et de l'esprit. Il ne veut pas dire de baptême, ok? Tu n'as pas besoin d'être baptisé pour être né de nouveau. OK? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est dans le sens spirituel que c'est purifié. Né de l'esprit, tu es purifié de ton péché. C'est ça que ça veut dire. Le fait de baptême, le baptême d'eau, c'est juste symbolique. Vous comprenez? Mais tu vas vouloir être baptisé si tu es né de nouveau. Mais c'est symbolique. C'est pas ça qui te sauve. Hein? Fait que là, en versets 6 puis 7, ça dit... Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Right? Fait que là, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Fait que là, c'est comme,
il est en train de dire, tu sais, comme, qu'est-ce qui est né de chair est né de chair, et né de l'esprit est né de l'esprit. C'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne que ça veut dire que tu es chrétien. C'est quelque chose de personnel à toi. La différence, c'est comme, tu sais, comme quand tu es né dans une famille, tes frères et tes sœurs, tu sais, vous êtes tous de la même chair, vous venez des mêmes parents, tu sais, ou vous êtes adoptés, ou je sais pas, mais vous êtes tous dans la même famille, fait que vous êtes considérés la même famille. Mais être né de nouveau, c'est quelque chose qui est personnel entre toi et Dieu, tu sais, puis c'est entre toi puis ta relation avec Dieu puis comment ça va avec toi. C'est pas parce que tes parents, ton père est pasteur, ou le fait que ton père est ancien, ou ta mère est diaconesse, ou tu es très impliqué dans la jeunesse. C'est pas ça qui fait que tu es chrétien, mais qu'est-ce que tu crois qui Jésus est. Puis qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Right? C'est ça qu'il tente de dire à Nicodème, que tu dois être né de nouveau si tu veux voir le royaume de Dieu, que tu veux voir le ciel, tu dois être né de nouveau. Comprenez? Puis là, en verset 8, là, il explique un peu plus. OK? Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Fait que là, quand ta mère tombe enceinte avec ton frère et ta soeur, qu'est-ce qui arrive? Tu le vois. Tu vois le bédaine devenir plus gros. Fait que tu peux le voir. C'est physique, c'est voir. Puis là, tu sais, à travers les mois, ça devient de plus en plus gros. Puis là, une année, elle va à l'hôpital, puis elle l'accouche, puis il y a ton petit frère et une petite soeur. Right? Fait que là, tu peux le voir venir, c'est pas une surprise. Dans le sens que tu le vois venir. Ça arrive pas vraiment que tu accouches sans le savoir. OK? D'habitude, tu le sais. C'est pas une surprise. C'est pas comme, je me demande pourquoi. C'est un peu bizarre. Pourquoi mon ventre bouge autant? Comme, pourquoi ça fait. Comme d'habitude, la femme va le savoir. Tu comprends qu'elle est enceinte? C'est un peu la même chose. Mais l'affaire, c'est que ça, c'est physique, puis on peut le voir. Puis Jésus est en train de dire, l'esprit, on le voit pas. On voit pas qu'est-ce qu'il fait, puis on sait pas quand qu'il le fait. Tu comprends? Fait que c'est comme, tout comme on contrôle pas le vent, on contrôle pas l'esprit. Tu comprends? C'est comme quand, vous avez déjà vu les nouvelles quand ils parlent de le climat dehors et tout ça, puis il dit 40% chance qu'il pleut demain, 75% chance qu'il fait soleil. 12% chance qu'il va être nuageux. Puis là, ça arrive pas. Pourquoi tu penses qu'il dit des chances? Parce que il contrôle pas le vent. Ça se peut que le nuage qui avait plein de pluie, ça le pousse plus loin. Puis là, c'est comme, on a dit qu'il y avait 40% de chance. Fait que, dans le fond, il pourrait même dire 90% de chance. Puis il a dit, il y a 10% de chance que ça arrive pas. Tu sais, ça arrive. On ne contrôle même pas le vent. C'est comme la même chose avec l'esprit. On ne contrôle pas l'esprit, on ne contrôle pas le climat. C'est imprévisible la nouvelle naissance. Fait que tu ne le vois pas venir jusqu'au dernier moment. Quand tu lis la parole avec quelqu'un, puis là tu vois la personne, c'est comme si tout à coup ils ouvrent leurs yeux, puis ils comprennent qu'est-ce que la Bible dit. Puis là ils sont comme, j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de me repentir de mes péchés. Ça arrive sur le moment, là, tu t'attends pas que ça arrive comme ça. Là. Ça, c'est la différence. C'est pour ça que Jésus dit, tu ne sais pas quand la va arriver. C'est pas quelque chose que tu contrôles, c'est quelque chose que Dieu contrôle. C'est hors de ton contrôle, dans le sens que c'est Dieu qui décide quand quelqu'un est né de nouveau. Oui, c'est notre responsabilité de lire la parole puis de se repentir. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça en nous. Puis ça, c'est pas quelque chose qu'on contrôle, vous comprenez? Fait que c'est imprévisible, la nouvelle naissance. On le voit pas, mais on voit tout comme, est-ce qu'il va dehors? Je sais pas si vous voyez l'arbre, là. Je vois pas le vent, mais je vois les effets du vent. Tu vois, ça bouge l'arbre, je sais pas si vous le voyez, ok? C'est la même chose avec un nouveau-né, une nouvelle naissance, une naissance spirituelle. Peut-être tu le vois pas venir, mais tu vois l'effet sur la personne, ça le change. Tout à coup, il aime lire la Bible. Tout à coup,
ils veulent parler de Jésus. Ah, tout à coup, ils veulent aller à l'église. Ils veulent se faire baptiser. Ils demandent des questions. Tu sais, comme c'était pas là avant. Je peux vous dire, c'était comme ça pour moi, là. Ça me donne le goût de dire mon témoignage, mais je vais pas le faire tout de suite parce que ça va trop long. Mais c'était comme ça pour moi. J'avais aucun... Moi, là, à 25... Je dois prendre 10 secondes. À comme 23 ans, là, je savais rien c'était quoi le pharisien, pis ci pis ça. J'avais rien. Puis là, à 25 ans, rendu à 25 ans, 24, 25, parce que c'était comme ma fête à peu près. Quelque chose est arrivé. Puis ça a changé ma vie depuis ce temps-là. Je serais pas là, ici, aujourd'hui, en train de filmer sur la Bible aujourd'hui. Si tu m'aurais demandé ça il y a comme 15 ans, ça aurait pas fait de sens pour moi. Là. Je serais comme, ben non. Mais Dieu a fait quelque chose en moi. Il a changé ma vie. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau parce que même mes parents trouvaient ça bizarre. Ah, ça c'est une autre histoire pour un autre fois. Ok, on continue. Juste pour donner un autre analogie sur la nouvelle naissance. Il y a Spurgeon qui a dit que un exemple de nouvelle naissance, c'est pas juste quelqu'un qui essaie de faire quelque chose, ok? Comme mettons, mais là, moi je veux devenir nouveau-né, fait que là je vais commencer à lire ma Bible, puis là je vais commencer à l'église, puis là, non. Il disait, il faisait partie d'une ferme au début. Spurgeon, c'est un prédicateur en Angleterre, il est mort maintenant, et je peux vous parler de lui une autre fois, mais anyway, son analogie c'est un cochon, là, quand tu mets de la bouffe devant lui, comme tu sais, plein de cochonneries, là, tu sais, comme des retailles de bouffe, tout un gros chose. T'emmènes ça devant un cochon, puis là, le cochon va tout manger ça. Il va tout manger ça comme ça, là. Il va tout bourrer la face. Right? Puis là, si tu essaies d'enlever le cochon de la bouffe, il va pas vouloir, il va vouloir la manger. Mais nous, si on regarderait ça, on serait comme ew, c'est dégueu, il y a plein de choses en train de pourrir, il y a des mouches, il y a des vers dedans, c'est dégueulasse. Mais lui, le cochon adore ça. Parce que c'est un cochon. Mais si tu essaies d'apprendre le cochon à pas faire ça, il va avoir de la misère parce que c'est dans sa nature de manger la bouffe. La cochonnerie du déchet. Mais là, si je serais capable de transformer ce cochon pendant qu'il mange en humain, tout à coup, qu'est-ce qu'il trouvait qui était bon pour lui? Il trouverait ça dégueulasse. Pourquoi? Parce que maintenant, il est humain. Maintenant, il est une nouvelle créature. Il est né de nouveau. Il est différent. Il est changé. Il n'est plus un cochon. Alors, il n'aime plus les choses des cochons. C'est un peu ça la nouvelle naissance. C'est pas apprendre au cochon d'arrêter de manger ça. C'est le cochon transforme en quelque chose d'autre, un humain. Fait que c'est comme ça, être complètement changé, né de nouveau. Vous comprenez? Ok, je continue. 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Fait que Nicodème fixe encore sur le fait qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire, Jésus? Je suis habitué de faire des choses. Right? On continue. Puis tout le long, Jésus dit, tu sais, comme c'est pas quoi à faire, c'est Dieu qui le fait. Va à Dieu. You know? On va continuer. Je m'ai perdu. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? C'est comme Dieu, tu t'es dit que la Bible tout le temps et tu ne sais pas c'est quoi. Fait que là, qu'est-ce que j'ai dit? Nicodème était un enseignant qui ne comprenait pas. Il était religieux mais pas spirituel, tu comprends? Comme la nation d'Israël. Il était tellement habitué de faire leur rituel, leur tradition, que c'était juste comme habituel. Tu sais, comme un peu comme, tu peux décider comme, on va à l'église tout le temps le dimanche parce que c'est ça qu'on fait. On prie avant de manger, c'est juste une tradition qu'on fait. C'est des choses qu'on fait, c'est une tradition. Non, c'est plus creux que ça. Ça peut être vrai dans votre vie. T'sais? Pourquoi vous faites ces choses-là? T'sais? Est-ce que c'est parce que vous aimez Dieu? Est-ce que c'est parce que vous êtes vraiment reconnaissant pour votre bouffe? Puis je veux pas dire que, tu sais, comme des fois on n'est pas reconnaissant puis on est parfait. Non, c'est pas vrai. Mais à fin fond de vous, il devrait avoir quelque chose de vrai qui se passe. Comme non, je suis vraiment reconnaissant pour ça. Comme un peu qu'est-ce que Isabella avait dit, tu sais, quand elle reconnaît que, tu sais, comme elle a vu des enfants avoir rien à manger, fait qu'elle est reconnaissante pour la bouffe.
tu sais, pour des vêtements, parce qu'on a vu des personnes qui ne l'ont pas. Puis souvent, malheureusement, on devient seulement reconnaissant de ces choses-là quand on ne l'a pas. J'ai un peu parlé de ça la semaine passée. 11. En vérité, important. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. OK? Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Fait que là, il est en train de dire, en vérité, tu sais, malgré les miracles que Jésus a faits, malgré le témoignage de tout le monde autour de lui, il ne croit quand même pas. Tu comprends? Il est quand même sur la clôture, on disait. Puis ça, c'est une expression que j'aime beaucoup. On dit, tu sais, tu peux pas rester sur... J'aime rester sur la clôture entre la chrétienté et le monde. Mais ce qu'on ne sait pas, la plupart du monde qui ne savent pas, c'est la clôture appartient au diable. Fait que si tu es sur la clôture, t'es sûr qu'est-ce qui appartient à diable. J'ai toujours aimé cette référence-là. Je ne me rappelle plus où j'ai entendu où, mais c'est bon. Puis là, 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Fait que tu es en train de dire, il n'y a personne qui est qualifié de parler du ciel et après la mort que quelqu'un qui est venu de là. Puis Jésus est en train d'affirmer que personne d'autre l'a fait. Il n'y a personne qui est revenu d'après la mort pour parler de ça, sauf Jésus. Vous comprenez? Puis ça fait penser à l'autre verset qui dit, je ne suis pas comme vous, mais vous venez d'en bas, moi je viens d'en haut. Jésus vient du ciel, puis il est descendu sur terre. Nous, on meurt, puis soit on s'en va au ciel, ou soit on s'en va en enfer. Mais tu comprends? Fait que si tu entends des livres, ou des personnes qui disent « Ah, je sais qu'est-ce qui arrive après la mort, ou d'autres personnes religieuses qui diraient ça, tu sais que c'est pas vrai, parce que sinon ça fait de Jésus un menteur. Parce que lui dit, il n'y a personne d'autre qui a fait ça, sauf lui. Puis s'il est menteur, ça veut dire qu'il est pécheur. S'il est pécheur, il ne peut pas sauver personne. Tu vois? 14, 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque que croit en lui ait la vie éternelle. Right? Fait que là, il est en train de donner une prédiction voilée de sa mort et résurrection. Il est en train de le dire, là, sur la croix. Il utilise un peu l'image de quand Moïse, dans l'Ancien Testament, avec les Israélites, il chialait tellement que Dieu était tanné, puis il a envoyé des serpents pour mordre les Israélites, puis les empoisonner. Puis là, évidemment, eux, ils ne voulaient pas mourir. Fait que là, ils demandent à Moïse, s'il te plaît, fais quelque chose, on ne veut pas mourir. Fait que là, Moïse prie à Dieu. Puis là, Dieu dit, tue un de ces serpents, mets-les sur un bâton. Puis là, ils doivent regarder le bâton pour être guéris. Puis tu vois comment ils ont mis le bâton, puis c'est élevé, puis ils doivent regarder. C'est une image de la croix. Jésus est élevé sur la croix. Il faut regarder à Jésus pour être guéri de nos péchés. Tu vois, c'est la même chose. Et en passant, un fun fact, tu sais, les ambulanciers, si tu regardes sur les ambulanciers, il y a comme un bâton puis un serpent dessus. Puis ça vient un peu de ça. Voilà, ça c'était comme dans la Bible. La première place que ça a été, c'est dans la Bible. Puis là, ils l'ont sur les ambulances. Fait que là, tu vois une ambulance, puis tu vois le serpent sur le bâton. Tu penses à ça. 16. On va faire ça tout ensemble, right? Ok, on va le faire ensemble. Là, ça me rend nerveux parce que je dois le faire d'une shot, ok? Puis je le traduis dans l'anglais dans ma tête. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque qui croit en lui ne périsse point et qui ait la vie éternelle. Est-ce que je l'ai lu? I think I got it. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je sais que ça a l'air niaiseux, que j'ai de la misère à me rappeler, mais moi j'ai appris les versets en anglais, ok? Fait que ça m'aide un petit peu, ok? Fait que, mais c'est bon, j'ai lu, yeah! Puis je suis sûr que vous avez tout eu aussi. Surtout avec les versets préférés. 17.
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Fait que là, qu'est-ce qu'on dit? Ah, juger le monde! Ah, tu vois, il faut pas juger le monde! Ah, attention, attention! Attends, il faut continuer le verset. Continue, 18. Fait que, est-ce que ça veut dire que personne n'est jugé s'il croit en Jésus? Non. Attends, continue à lire. Continue de lire. Qu'est-ce que ça dit en 18? Celui qui croit en lui, Jésus, n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Tu vois, fait que si tu ne crois pas, même si tu ne l'as pas rencontré, je sais c'est rough, mais tu es déjà jugé. Tu es déjà jugé. Même si tu ne dis rien. 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Fait que, tu vois, Jésus, tu sais, il est la lumière, puis qu'est-ce qui arrive? Le monde est les ténèbres, il ne croit pas. Qu'est-ce qu'il arrive? Jésus est parfait, il est juste, il a juste fait le bien, puis est-ce que tout le monde l'a aimé? Non, pas tout le monde l'a aimé, ils l'ont même haï au point de le tuer. Puis il faisait juste le bien. Puis ils l'ont tué. Pourquoi? Parce que le monde était mauvaise. Puis ils n'aiment pas. Parce qu'ils sont du ténèbre, ils n'aiment pas la lumière. C'est un peu comme aussi quand tu soulèves une roche. Right? Puis là, toutes les bébites sont là. Puis dès que tu ouvres la roche, les vers de terre s'en vont se cacher. Les bébites s'en vont en courant. Parce que là, la lumière frappe dessus. C'est un peu la même chose. Jésus est cette lumière. C'est comme ça. You know? Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Right? Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Parce qu'elles sont faites en Dieu. Fait que tu vois, comme... Ouais, là j'avais dit les insectes, je l'ai déjà dit. Les hommes est Dieu parce qu'il... Puis je sais que ça paraît rough, ok? Parce que si tu parles de Dieu, là, il y en a qui vont dire « Ah non, j'ai pas de problème avec Dieu. » Mais ils n'ont pas de problème avec un Dieu qu'ils ont inventé dans leur tête. T'sais? Ah ouais, je suis correct quand le vieux monsieur qui a une barbe dans le ciel, là, il veut que j'aille au ciel. Ouais, mais là, si tu parles d'un Dieu qui exige quelque chose de eux, ça les dérange. Puis si tu parles de Jésus, ça les dérange encore plus. Puis si tu dis Jésus, c'est le seul, en plus, là, ça se peut être débordant. Là. Mais si tu dis Jésus est parmi plusieurs qui peuvent sauver, là, ça ne dérange pas. Mais si tu dis Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie, nul ne vient pas que par moi, là, ça dérange le monde. Alors, ça, c'est un peu d'être né de la naissance. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de Nicodème. Et qu'est-ce qui est super cool, c'est que plus tard, moi, je crois qu'il est sauvé. Peut-être je vais parler de ça la semaine prochaine, mais je sais pas. Mais, tu vois, il est venu sincèrement à Jésus. Puis, il demandait ces choses-là. Et puis là, ma question, c'est... Puis, je sais pas comment, parce que là, c'est un peu sur le fly, OK? Êtes-vous né de nouveau? Je vous demande sincèrement ma question. Vous êtes assez vieux pour savoir le bien, le mal, choisir Jésus et pas choisir Jésus. Êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous né de nouveau? Ça, c'est une question que je veux vous demander, mais je ne veux pas vous parler à moi de ça. Vous pouvez, si vous voulez, mais parle à vos parents. Demande. Comment je peux être né de nouveau? Je ne comprends pas. Si vous avez des questions, demandez-moi là-dessus. Fait que qu'est-ce que vous pensez sur la nouvelle naissance? Ma question c'est, si tu es nouveau-né, ça c'est la question que je vous répondre. Est-ce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est nouveau-né et quelqu'un qui n'est pas nouveau-né? Quelqu'un qui n'a jamais né de nouveau. Ça, je mélange. Né de nouveau. Ça c'est ma question. Seigneur, merci pour ce temps qu'on peut être ensemble. Merci pour ta parole. Merci pour Nicodème. Merci pour cette histoire. Et merci que Jésus a pris le temps de parler à Nicodème. Merci qu'on a pu prendre le temps de lire. Puis comment que
Jésus était patient puis quand même direct, avec amour pour expliquer ces choses. Seigneur, merci, je te prie de nous aider. Et Seigneur, merci parce que tu es puissant et tu peux sauver. Merci Seigneur pour ta patience envers nous. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Merci beaucoup et bonne semaine!